Bonjour Blandine Génin, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes sophrologue à Saint-Didier de Formans. Première question, est-ce que vous pouvez résumer très brièvement ce qu'est la sophrologie d'abord? On reviendra sur des détails un peu plus tard. Alors la sophrologie, c'est une méthode qui a été inventée par le professeur Caicedo dans les années 60, qui était un médecin psychiatre, et qui permet de retrouver la sérénité, la détente, avec des techniques et de respiration et de relaxation. Donc tout passe par le corps. D'accord. Et alors comment se passe la séance? Par exemple, la première séance, comment ça se passe quand on vient vous voir? Alors la première séance, c'est déjà prendre le temps de voir un petit peu les besoins de la personne, savoir ce qu'il en est, ce qu'elle en attend. Et puis après, en fonction, on propose tout de suite une première pratique. Et puis les séances d'après sont planifiées en fonction de la demande de la personne, on réadapte et on fait en moyenne au moins, je dirais, 4 séances à peu près. Donc c'est du face à face, beaucoup. Il y a des exercices pratiques un peu sur le corps aussi. Vous pouvez nous dire un peu à quoi les gens peuvent s'attendre? Oui, tout à fait, c'est des exercices et sur la respiration en face à face. Je fais toujours avec la personne, donc on est à deux à faire la pratique. Et en principe, je m'enregistre, la personne a l'enregistrement et elle peut s'entraîner à la maison toute seule. D'accord. À qui s'adresse la sophrologie? Pourquoi on vient vous voir? Alors, la sophrologie s'adresse un peu à tout le monde de manière générale parce qu'on peut tous à un moment donné en avoir besoin. Après, moi, je suis plus spécifiquement sur la gestion du stress, des émotions, donc tous les problèmes qui peuvent être en lien. Ça peut être le manque de sommeil, par exemple. Ça peut être un peu les crises d'angoisse, notamment en ce moment avec la Covid où c'est un peu compliqué pour certaines personnes. Plutôt ce type de personnes-là. Tout ce qui concerne également la gestion aussi du stress en entreprise. J'interviens également en entreprise. Ça fonctionne très très bien pour le mieux-être. Je pense aussi au stress que peut induire le stress intrafamilial. Je Oui, pense à ça après, tout de suite. en fait, le Les enfants, des fois, c'est un stress, peu... ouais, ça regroupe beaucoup de Oui, choses, oui, tout oui. à fait. C'est pour ça que je propose pas forcément que de l'individuel. Il arrive parfois qu'il y ait des personnes qui viennent en duo, par exemple. D'accord. Si D'ailleurs, on pas les forcément en chaussette. couple, ça peut être Ça deux. peut être parent-enfant, Oui, oui. après ça dépend de la demande, effectivement. D'accord. Est-ce que ça peut convenir à tout le monde? Alors, Est-ce qu'il y a des cas où ça ne marche pas pour des raisons particulières ou en c'est pas indiqué? moi j'aime bien dire la sophrologie, il faut l'essayer pour découvrir. Et souvent l'essayer, c'est quand même l'adopter, parce qu'on découvre que ça nous plaît, que ça nous correspond, et on revient. Après, c'est plus... certaines personnes vont avoir un besoin important, donc elles vont venir régulièrement. Et puis il y en a d'autres qui auront peut-être besoin que d'une fois de temps en temps. Donc elles vont venir une fois, et puis elles reviendront peut-être Oui. que dans quelques mois après. D'accord. Chacun peut y trouver un atout. Il y a différents degrés de formation. Alors oui, pour être sophrologue, il faut forcément avoir acquis les 4 degrés, donc un cycle fondamental. Et puis après, il y a des niveaux supérieurs en fonction de l'envie du sophrologue d'évoluer pour lui-même et puis pour sa clientèle. Et ça va jusqu'à quel degré? Alors ça va jusqu'au 12e degré. En fait, il y a 3 cycles si vous voulez. Le deuxième cycle, c'est jusqu'au 8e degré. Et puis le troisième cycle, c'est jusqu'au 12e degré. On peut être ceinture noire de sophrologie, donc. C'est ça. Alors, je vais me prêter au jeu. Je sais, on n'a rien planifié. On va se mettre debout. Ou pas, d'ailleurs, je vous suis. Je suis impatient pour une première séance. J'ai des petits soucis d'émotion, de stress. Comment ça se passe? Je vais vraiment me mettre en scène un peu pour que les gens voient bien concrètement comment ça peut se passer. Alors, ce n'est pas forcément ce que j'aurais proposé en première séance, mais là, on peut faire une pratique qui est un peu sympathique, qui s'appelle la pratique de la bulle, et qui peut être utilisée, par exemple, avant un moment stressant, par exemple. Un moment où on serait un peu plus angoissé que d'habitude. On pourrait prendre le temps de faire cette pratique, soit chez soi, soit souvent, je dis, quand on est en entreprise, discrètement dans les toilettes. C'est Oui, oui, oui. toujours très pratique. Oui, oui. Et du coup, ça nous permet d'être dans de meilleures dispositions et beaucoup moins stressés pour le rendez-vous Ou la réunion qui les arrive. choses qu'il y a à suivre. Ouais, ouais. Donc pour cette pratique de la bulle, je vous invite voilà, à être en posture, les pieds à peu près largeur du bassin. Voilà, les bras voilà, tranquillement, la tête dans son juste équilibre sur nos épaules et nos yeux qui se ferment. Et nous allons prendre un temps pour apprécier la forme de tout notre corps. Donc nous portons notre attention sur le haut de notre corps, notre tête, en train de se relâcher. Je vais prendre en conscience les De muscles de votre ma tête. Voilà, c'est c'est vraiment ça qu'on cherche à prendre en conscience. Oui, oui, la forme même de votre tête, hein, la forme complète de votre tête, de votre crâne, de votre cuir chevelu, de votre visage qui est en train de se détendre. Et nous continuons la détente avec la forme du haut de notre dos, de notre thorax. Et pour activer un peu plus la forme de tout notre corps, nous allons, en respiration libre, monter les bras au ciel. Et avec nos bras, nous réalisons des demi-cercles
pour englober notre corps dans cette bulle. Nous pouvons tourner, nous mettons en fait tout notre corps dans cette bulle de bien-être. Une fois que cette bulle est faite, alors nous pouvons arrêter de bouger nos bras et prendre quelques minutes pour apprécier la présence de notre corps et du coup, dans cette bulle protectrice qui pourra nous accompagner lors d'un moment un petit peu stressant ou qu'on perçoit comme un petit peu stressant. Très intéressant. Ça, c'est des outils que vous inculquez et qu'on peut refaire effectivement, même en étant en réunion presque, on peut se recentrer. Et ça, c'est un outil parmi une boîte à outils qui est très large quand même. C'est ça, c'est vraiment une méthode où effectivement il y a des outils et en fonction de la personne, on choisit l'outil qui correspond. C'est tout à fait ça. Et on s'en resserre après de manière individuelle. L'idée, c'est vraiment de transmettre les outils pour que la personne après elle-même puisse s'en servir toute seule. La rendre indépendante, autonome. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces explications, c'était vraiment très intéressant. On espère que ça invitera les gens à s'intéresser à la sophrologie. Voilà, vous êtes à Saint-Didier de Formans. Vous êtes à Saint-Didier de Formans, je vais y arriver. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir.